C'est pourquoi moi je veux l'adorer, le louer, lui l'élever. C'est pourquoi moi je veux t'adorer, te prier, oh Seigneur Dieu, lui mon âme te célèbre, car tu es grand, toi qui donnes la vie, l'Esprit de Dieu.
S'il marche de la sorte, devant il aura des problèmes, car la même population se lèvera encore contre lui. La grande délivrance arrive, une histoire nouvelle va s'écrire pour la nation du Togo. Priez pour les frères du Togo, priez pour vos familles au Togo, car il y a un vent qui va souffler, les morts seront en cascade. Et c'est à partir de là que la délivrance sera admise pour cette nation. Élève la voix et prie pour cette nation. Élève la voix et prie pour cette nation. Oh,
viennent avec un grand drapeau de leur nation. Nous allons continuer de prier pour ce pays. Nous allons continuer de prier pour que la volonté d'Adonai soit manifestée, que la délivrance soit pour cette nation. Amen. 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 Adonai, le rocher de délivrance de son oint. Adonai, le rocher de délivrance de son oint. Ça, c'est le thème du mois de juillet. Et pour aujourd'hui, nous traitons le thème qui dit Adonai ordonne la délivrance de Jacob. Jacob, c'est ce qui est écrit en français, Jacob. C'est en hébreu, on dit Jacob. Adonai ordonne la délivrance de Jacob. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 19. 2 Rois chapitre 13, verset 14 à 19, on y va pour la lecture. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 14 au verset 19. Oui. La parole du Seigneur. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à effet jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il prit les flèches. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Merci de du Seigneur. Adonai ordonne la délivrance de Jacob. Là où les descendants d'Israël ont besoin d'expérimenter la délivrance d'Adonai, il va à chaque fois révéler le secret pour entrer dans les grandes délivrances, dans les grandes bénédictions. Bien-aimés, ici l'histoire nous parle du prophète Élisée qui était malade, il ne se sentait pas bien. Mais malgré son état de maladie, l'onction n'a pas diminué. L'onction était encore sur sa vie. Quand le roi Joas a couru pour dire: Élisée, je suis en détresse, l'ennemi s'est levé contre moi, Amalek veut détruire la nation. Même dans son état de maladie, Élisée a révélé des secrets au roi Joas. Il dit: je suis ici dans ma chambre, mais il y a des actions que je peux poser
pour amener la nation, l'armée de la nation à avoir la victoire sur Amalek. Bien aimé, la délivrance des enfants de Dieu ne viendra pas parce que ces personnes ont voulu faire comme les autres. Car il y a une chose que vous devez comprendre, un peu comme en médecine, chaque maladie a son médicament pour pouvoir être traité correctement. Jamais on ne prendra le médicament pour traiter un paludisme, pour aller soigner quelqu'un qui a la dysenterie. Est-ce que vous me comprenez? Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire, comme le frère a jeûné 3 jours, et que sa situation a été décantée, et que maintenant il prospère dans ses activités, donc automatiquement, toi aussi, tu commences à jeûner 3 jours. Voici l'erreur que font plusieurs, et ils se mettent dans des servitudes, ils vont se ligoter encore dans des choses, et puis ils disent que non, le Seigneur n'est pas juste. La question, est-ce que le Seigneur t'a dit de prendre ces jours de jeûne? Est-ce que ce n'est pas une convoitise que je peux appeler en griffe une convoitise spirituelle? Comme l'autre a témoigné que j'ai fait 3 jours de jeûne sec, le Seigneur a décanté automatiquement. Toi tu dis que Dieu vient de te parler, que toi aussi tu vas jeûner 3 jours. Voici l'erreur que font plusieurs. Et là ton voisin dit, est-ce qu'on a la même empreinte digitale? Si déjà physiquement il y a une différence entre vous, alors spirituellement il y aura une différence. Voilà pourquoi souvent, même quand tu fais un songe, et que dans le songe tu as vu des éléments qu'une autre personne avait expliqué pour lui, non, quand j'ai vu ça là, vraiment ça signifie ça, Dieu m'a béni. Ce n'est pas forcément la même signification pour ta vie. Car les destinées sont différentes. Très différentes. Une fois, il a même dit non, comme le Seigneur. Joas a été sage. Il dit même si l'homme de Dieu est malade, je vais aller consulter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dira? Il n'a pas été comme le peuple d'Israël qui s'était levé là où ils ont dit Seigneur, on veut vaincre les Philistins. Alors ils sont allés même prendre l'arche de l'Éternel pour venir dans le camp. Malgré la présence de l'arche, les Philistins ont gagné le combat. Dieu te dit en ce jour, bien-aimé, d'arrêter de copier ou de convoiter des choses que tu ne maîtrises pas. Arrête de faire comme l'autre. Au lieu souvent de t'amener de l'avant, ça peut te ramener en arrière. Alléluia. Souvent, les symptômes du palu peuvent être dans la vie d'une personne, mais quand on interroge son sang, on se rend compte que ce n'est pas le paludisme, mais c'est autre chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand le Seigneur Jésus oriente ses disciples, quand il les conduit, en Matthieu chapitre 7, verset 7, il leur dit, demandez, demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, apprends toi-même à demander. Apprends toi-même à chercher ce que le Seigneur voudra de meilleur pour toi. Il te répondra. Et à la suite, tu pourras témoigner, qu'Adonai t'a accordé la délivrance. Ne t'appuie pas sur le succès de quelqu'un. Pour dire au Seigneur, bénis-moi comme cette personne. On n'est pas la même destinée. Joas s'est allé interroger. Et quand l'homme de Dieu lui a dit, pose telle action. Il dit, tu vas bander l'arc. Tu veux gagner le combat, tu vas bander l'arc. Mais dans telle direction. Et l'homme de Dieu pose sa main sur la main du roi. Et il lui dit, tire l'arc. Le roi tire l'arc. Et vous voyez qu'à la suite, il lui dit, tu vas encore frapper le sol. Mais la Bible fait mention que le roi n'a frappé que 3 fois et il a arrêté. Le prophète n'était pas content. Il lui a dit, tu aurais pu frapper jusqu'à 6 fois pour avoir une victoire définitive. Mais comme tu as frappé seulement que 3 fois, tu auras 3 victoires. Mais tu ne pourras pas avoir le dessus sur Amalek. Le monde spirituel renferme beaucoup de secrets et de codes. Et pour chaque âme, il y a ce qu'on appelle
la clé pour entrer dans chaque grâce et chaque bénédiction. C'est pourquoi éviter d'être des gens qui copient. Parce que le fait de copier va bloquer ta destinée. Tu peux avoir la même clé de maison que le frère Serge, mais la clé du frère Serge ne pourra pas ouvrir la porte de ta maison. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit chercher, consulter le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux connaître. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux connaître le problème que je vis maintenant. C'est quoi le frère Jérémie a dit en Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Avant d'aller de l'avant, tu à savoir les choses cachées sur ta naissance, sur ta descendance. Et ainsi tu pourras aller et tu réussiras. Plusieurs, tu vois même honte de dire que telle personne, ma mère, telle personne, mon père, parce que toutes ces personnes sont laides. Mais elles oublient que c'est le sang qui porte cette personne que toi tu portes aujourd'hui. Et tu trouves que tu es bien chic. Bien aimé, quand vous lisez vos Bibles, est-ce que vous avez pu poser la question, pourquoi est-ce que dans Matthieu chapitre 1, avant de parler de Jésus, on parle de la descendance. On commence par Abraham et on parle des 14 générations avant de présenter Yeshua. Tu as lu cela plusieurs fois, mais est-ce que tu as compris pourquoi cela est inscrit? Aujourd'hui, c'est le problème que plusieurs vivent. Ils crient à Dieu, ils crient au Seigneur, mais il ne faut pas attention à ce qui a été là vécu dans leur descendance. Souvent, asseyez-vous et interrogez Dieu. Seigneur, comment était ma descendance? Comment était mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'ils ont réellement fait? Il y a des choses que Dieu pourra te révéler dans la descendance d'où tu viens, qui pourront t'amener à combattre et à annuler ces choses sur ta vie. Une personne qui veut croître spirituellement est une personne qui est très curieuse, qui se renseigne, physiquement comme spirituellement. Aujourd'hui, la majeure partie de vous, vous avez dépassé 30 ans. Mais est-ce qu'une fois vous êtes assis, vous posez la question à vos pères qui vivent, vos grands-pères, comment vous étiez auparavant? Comment, tiens, si tu as une fois demandé à ton grand-père, comment est-ce que ton père était? Comment est-ce que ton arrière? Souvent dans les conversations, ils pourront te dire des choses que tu ignores, qui peut-être te réclament maintenant, et tu pourras prier pour les annuler sur ta vie. Souvent, nous voyons des femmes qui sont bien douces, bien calmes. Mais souvent, quand elles rentrent dans une colère, on ne peut pas les reconnaître. Mais on se dit, mais celle-là n'a pas connu le fétiche. Celle-là n'a pas côtoyé la sorcellerie. Mais pourquoi est-ce que sa vie est ainsi? Souvent, le problème peut-être vient depuis la 3e génération avant elle. Peut-être que là-bas, il y a eu des pactes qui ont été faits. Là-bas, il y a eu des pactes qui ont été tissés pour amener les gens à obtenir quelque chose sans penser à leur descendance. Et le démon réclame, alors il continue et il suit les descendances et il réclame cela dans leur vie. Voyez-vous, pendant la crise en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs qui sont allés au Burkina, au Mali, pour aller tisser des pactes. Parce que ces personnes ont voulu avoir la force spirituelle pour venir combattre. Mais bien aimé, quand elles sont allées prendre ces pactes pendant qu'ils étaient dans le feu, elles ne vont penser à l'avenir. Dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire avec ces pactes, avec ces talismans, avec ces fétiches? Parce qu'il y a des fétiches, quand tu vas les prendre, souvent tu n'as pas le droit de les retourner. Et à plusieurs, on a dit, si vous prenez, vous ne les ramènerez pas. Ils ont dit oui. Parce qu'ils étaient dans le feu de l'action. Ils voulaient des puissances. Je me souviens d'un soldat qui m'a dit, prophète, nous sommes allés prendre des fétiches. Et il y a un fétiche que le monsieur a dit, il est très puissant. Il te fera disparaître. Aucune balle ne pourra atteindre ton corps. Mais quand tu le prends, tu deviens stérile. Tu ne peux plus faire d'enfant. Plusieurs ont pris cela. Et aujourd'hui, vous allez voir ces personnes, la guerre est finie. Ces personnes sont dans les foyers. Mais l'enfant ne peut pas venir. Mais la femme qui est entrée dans ce foyer ignore qu'il y a eu un pacte qui a été tissé. Il fait que la vie est ainsi. C'est pourquoi
faites beaucoup attention, bien-aimés, à ce que vos parents ont pu faire, vos grands-parents ont pu faire. Souvent, c'est ce qui influence vos vies maintenant. Il y a cette personne que vous allez voir qui, quand elle rentre en colère, c'est une colère noire. Mais quand tu t'assois, souvent pose la question à la personne. Du côté de ton père, comment étaient les gens? Du côté de ta mère, comment ces personnes ont été? Tu n'as pas remarqué que du côté de ta mère, les femmes, tes tantes ont eu du mal à se marier, mais pose-toi la question pourquoi elles sont mariées. Et on va te dire que non, elles avaient tellement la force qu'elles frappaient leur mari. Alors tous les hommes qui venaient là, pouvaient les enceinter, mais après les hommes fuyaient. Mais quand tu découvres cela, tu vas commencer à prier pour briser cette réclamation pour pas qu'elle puisse te suivre. Parce que souvent, par ignorance, tu vas te dire non, les sorciers veulent gâter ton foyer alors qu'il y a une réclamation. Donc tu vas combattre un faux combat. Tu vas jeûner, prier pour frapper la sorcellerie, mais rien ne bouge. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la sorcellerie qui est autour de toi, mais c'est une alliance qui a été tissée, peut-être depuis tes grands-parents. Souvent, les parents ont posé des actions sans penser au lendemain. Moi, je me souviens, mon grand-père était tellement dans les fétiches. Il a eu beaucoup de filles. Et mes tantes ont été lavées par les fétiches de mon grand-père. Pour rappel, mon grand-père était le tapissier du roi, donc imaginez les fétiches. Mais ces tantes-là, même un homme ne peut pas les frapper. Parce que si tu as giflé, si tu n'es pas évanoui, c'est que tu as poussé sur toi. Mais maintenant, aujourd'hui, elles sont âgées. Elles n'ont pas de mari. Elles ont eu des enfants. Mais si le monsieur maintenant, c'est que tu l'as frappé 2 fois, il fait quoi? Il court. Donc c'est comme ça, ces personnes qui descendent de cette famille doivent commencer à prier pour détruire les actions de l'esprit guerrier qui a été introduit dans la famille. Le grand-père le faisait, il se disait non, comme elles sont jeunes, peut-être que la nation, il y a des problèmes, peut-être qu'il y a l'insécurité, donc il faut que je protège mes enfants. Il n'a pas pensé à leur avenir. Tu vois, le problème que tu vis maintenant n'a pas été bloqué par toi, mais par un parent avant toi. Très souvent dans l'idolâtrie, quand les gens vont adorer, ils recommandent leur maison aux démons. Il dit veille sur moi, veille sur mes enfants. Voilà pourquoi vous allez voir les personnes qui descendent de cette famille-là. Quand souvent elles voudraient quitter le village pour aller en ville, même souvent quand elles ont eu peut-être le CP pour aller fréquenter ailleurs, les parents feront quoi? Ils vont faire des libations pour recommander l'enfant avant qu'il ne parte. Pour dire en d'autres termes, ils vont accompagner l'enfant avec le démon qui veille sur eux. Mais cet enfant-là, il est allé, il a fréquenté, il a fait ses études, il a travaillé. Maintenant, toi, tu l'as vu, il a devenu un boss dans sa voiture. Tu dis, hey, c'est l'église de mon cœur. Est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce qui est derrière lui? Maintenant, tu rentres dans le foyer. Et ton cœur commence à devenir du feu de ton cœur. Il commence à te brûler dans le foyer. Tu ne comprends pas. Quand tu dis, hey, il va bien. Tu dis, hey, mon mari, pasteur, priez pour mon mari. Il est trop violent. Seigneur, c'est pas le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, c'est ce qui est derrière ton mari. Avant que tu le rencontres, avant que tu ne dises que je l'accepte, est-ce que tu as interrogé Dieu pour connaître les choses cachées, les choses que tu ne connais pas sur sa vie? Vous avez des personnes qui vont commettre des actions terribles et puis après à la suite elles ont du nouveau, elles regrettent ce qu'elles ont fait. Et on vous dira non, c'est une double personnalité. Mais la double personnalité est quittée où? Il y a un esprit qui suit cette personne qui vient depuis son père, son grand-père. Vous allez voir souvent, il y a des villages où on vous dira que là-bas, le plus grand diplômé a le BPC. Celui qui veut dépasser le BPC, il meurt. Donc là-bas, les boss sont les instituteurs, les infirmiers. Amen. Mais souvent, quand vous regardez, vous interrogez l'histoire, vous allez comprendre que souvent l'arrière-grand-père a fait des incantations pour protéger sa maison en annulant que les enfants puissent aller à l'école. Je lui faisais du bien, parce qu'il avait besoin de la main d'œuvre pour travailler au champ.
Donc il a invoqué le démon. Que même si on prend l'enfant de force, qu'on l'envoie à l'école, que même quitte l'école, qu'il revienne. Et souvent quand vous faites vos enfants qui commencent à ne pas aimer l'école, vous les frappez, vous ne comprenez pas. En fait, le problème vient depuis vos ancêtres. Je me souviens, j'ai un grand-père, le père de Jacques, le frère Jacques qui est aujourd'hui en Belgique. Son père, quand il y a eu la guerre, il cherchait ses enfants. Et le grand frère de Jacques, il a un grand frère qui est instituteur, on ne le voyait pas. Mais qu'est-ce que son père va faire? Son père va aller invoquer ses fétiches. Il dit, là où est mon fils, il faut le ramener ici. Parce que j'ai besoin de lui. Et voici que le fils revient. Et son père lui dit, ah, les fétiches ont travaillé. Mais le fils est passé contre le père. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la crise, le fils habitait, il s'était retrouvé en Belgique. Il était en Europe quand il a été rapatrié par l'invocation de l'esprit de son père. Est-ce que vous voyez un peu? Lui pensant faire du bien à ramener son fils. Vous voyez comment est-ce que les démons sont méchants? Il dit, mais le démon là, s'il était bon, là, il allait montrer au père que non, il a une vision, regarde ton fils où il est. Il n'est pas mort, regarde, il est ici. Il dit, ah, ok, donc, bénissez-lui. Mais non, hein, le père n'a rien vu. Au contraire, le démon a ramené le père. Mais plus tard, j'ai compris qu'en fait, le voyage de la Belgique ne va pas concerner au grand frère, mais c'était pour le petit frère. Voilà pourquoi le jour où le frère Jacques a pris son vol, il est parti en Belgique. Quand on a prié, il est parti. Arrivé à l'aéroport de Bruxelles, il m'a appelé pour dire, le Dieu que tu sais est puissant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand j'ai traversé ici le contrôle à l'aéroport, j'avais tous mes papiers avec moi. Mais quand j'arrive à Bruxelles, quand je descends, je me rends compte que mon carnet de vaccination internationale a disparu. Alors que les personnes sont tellement méticuleux sur le problème de santé que si tu n'as pas de carnet, on te rapatrie. Et il me dit, Seigneur, si tu es le Dieu du prophète, donne-moi le passé. Il dit, prophète, quand je suis arrivé, on a pris mon passeport, on a cacheté. Et puis le monsieur m'a dit, passe. Il n'aura pas pu m'interroger. Pendant qu'avant moi, on avait demandé à l'autre, où est ton carnet? Mais moi, je suis passé. Et quand je suis sorti de l'aéroport, c'est là que j'ai compris que Dieu était vivant. Et sa femme m'a appelé pour me dire, prophète, ce qui s'est passé est que voyez-vous, la même réclamation de son grand frère voulait le ramener. Parce que quand son grand frère partait, il n'a pas dit à son père qu'il partait. Quand Jacques aussi partait, il n'a pas dit à son père qu'il partait. La même réclamation voulait le ramener. Mais parce qu'il s'était confié au Dieu d'Israël, il n'a pas pu être bloqué, il est parti, il est rentré. Je vous dis, que souvent ce que vous vivez, ce n'est pas de votre faute. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort. Dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Mais tu es venu trouver. Tu es venu trouver. À toi d'annuler. À toi de dire Seigneur, révèle-moi quand Dieu te montre, tu vas prier pour briser ces choses sur ta vie. Tu vas les annuler, tu vas les retirer. Et tu pourras vivre une vie heureuse. Souvent le Seigneur vous montre des choses, mais certains vont commencer et puis après ils vont s'arrêter. Voilà souvent le problème de plusieurs. Le prophète Élisée a dit au roi, frappe. Mais le roi il a commencé à frapper un peu. Quand il a senti que ça vient un peu, il a arrêté. Non. Souvent persévérer, aller jusqu'au bout, pour que ça ne soit pas pas seulement à votre vie, mais que si Dieu vous bénit, que vos enfants aussi puissent expérimenter la bénédiction. Il dit c'est sa bénédiction qui enrichit. Et l'esprit de cœur chagrin. Avant que cette bénédiction ne puisse t'enrichir, il faut connaître le secret et le code. Il va t'amener à entrer dans la bénédiction, à vivre l'enrichissement et à aller et à témoigner que le Dieu d'Israël est puissant. C'est bien d'acclamer, d'être en joie quand un frère a expérimenté un miracle. Mais ne cherche pas à envier le frère et à vouloir faire les mêmes choses comme lui. Tu vas te peine. Vous n'êtes pas de la même descendance. Ta destinée à part, ta destinée à part. Même si vous êtes les mêmes guerriers, mais vous n'êtes pas sortis de la même descendance. Il y a les pattes que vos grands-parents ont ici.
qui vous suivent. Qui vous suivent. Mais souvent, s'il y a des bonnes choses qui sont tissées aussi souvent, il ne faut pas annuler. Moi, comme ça, mon grand-père aimait s'habiller. C'était un choco. Mon père, c'était un Diobala. Le fils, c'est un balado. Alléluia. Donc, il y a des choses, il ne faut pas tisser, il faut laisser. Hein, ça fait du bien, il faut laisser ça comme ça. Ça fait du bien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Chacun doit chercher à découvrir. Parce qu'il y a le message de machine là. Jésus ne dit pas à ses disciples, parce que vous êtes avec moi, alors vous êtes bénis. Non, il dit, je vais vous donner les clés du royaume. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. Il dit, je te donne les clés. Mais pose la question à ton voisin, tu as reçu quelle clé? Tu pries, tu jettes, tu cours, tu te lamentes, tu sautes, tu tombes. Tu as reçu quelle clé? Parce que sans la clé, la porte ne s'ouvrira pas. C'est pourquoi David, quand il parle dans le psaume 24, il dit, porte, héros, lento, que le roi de gloire fasse voir son entrée. Parce que c'est Adonai qui connaît la clé qu'il faut pour que la porte la puisse s'ouvrir. Mais tant qu'il ne t'a pas révélé, tu vas faire tous les efforts spirituels pour rien, tu n'avanceras pas. Mais celui à qui le Seigneur révèle la clé, il ne fournit pas d'efforts. C'est de lui dont la Bible parle quand il dit le juste dormira et se réveillera rassasié. Parce qu'il a connu le secret de sa destinée, la clé de sa vie, de son succès, la clé de sa réussite. Alors, cette même clé-là, il applique à tout le monde. C'est pourquoi quand tu pries, que le Seigneur te révèle une clé pour la prospérité de ta vie, pour la bénédiction dans ta maison. Cette clé-là, elle concerne aussi ta descendance, c'est-à-dire tes enfants. Remets-les la même clé, ils vont aussi réussir. Vous comprenez? La clé que Dieu te donne pour toi, ton succès, est la même clé qui concerne tes enfants. Pourquoi il dit en proverbe, éduque, enseigne l'enfant. Selon quoi? La parole que je t'ai transmise. Il n'a pas dit selon la parole de Dieu ou selon la Torah, il dit selon la parole que je t'ai transmise. Donc, il y a une parole, Réma, que Adonai t'a communiquée, que Adonai t'a donnée. C'est cette même parole-là que tu as prise sur ton enfant et puis il réussira. Voilà pourquoi j'ai pour l'habitude de dire, si toi le père ou la mère, Adonai a béni ta vie, puis par le canal d'un homme de Dieu, n'éloigne pas tes enfants de cet homme de Dieu-là. Qu'ils viennent aussi par ce même canal, Dieu les bénira. Parce que la même clé qui a ouvert la porte de ta destinée, la même clé ouvre aussi la porte de la destinée de ton enfant. Donc les parents qui sont à gauche, les enfants sont à droite, on va voir qu'il n'y a pas d'évolution. L'enfant il aime les églises chic, donc comme l'église est climatisée, c'est chic, donc je vais là-bas. Oh la mère, toi tu es dans les vieilles églises. Mais quand ça chauffe là, c'est le pasteur de la mère là qui prie pour l'enfant et puis la sortie des camps. Mais l'enfant, comme il est ignorant spirituellement, il ne comprend pas le secret. Là où tes parents ont réussi, c'est là-bas que tu réussis. Donc il y a des peuples en Afrique qui ont seulement une seule vision. Là où le grand-père a réussi, le père a réussi, l'enfant s'y va là-bas, il réussit. Voilà pourquoi il y a des peuples au Nigeria comme les Yoruba qui ont une seule vision, le caoutchouc. Les gens ont dit après caoutchouc dans le monde, eux, ils étaient pauvres. Parce que leurs arrière-grands-parents ont évolué avec le caoutchouc. Donc eux aussi, ils sont dans le caoutchouc, ils réussissent. Et quand vous voyez voir les femmes en Ango, elles vendent des cuvettes, des plastiques, des vases. Les hommes font quoi? Ils vendent des pneus, ils sont vulgarisateurs. C'est quoi? C'est le caoutchouc. C'est là-bas qu'ils réussissent. Demande ton voisin, c'est toi la même réussite sur sa main. C'est toi qui réussis. Parce que c'est là, ils disent non, oh je suis directeur ici, et puis tu es là, tu passes, chaque fois tu craches les gens, et Berstali. Tu vas finir ta vie, même une maison, tu dois construire.
Et souvent on a pris les sorciers. Non, la sorcellerie. Non, il a pris un chemin qui n'est pas le chemin du succès pour sa vie. Vous n'avez pas remarqué souvent le vendeur de charbon, c'est l'enfant de charbon aussi. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué? Les gens qui ont compris que c'est dans ça que j'ai réussi, alors c'est ceux qui vont me suivre dans cette lignée-là qui vont réussir. Parce que la bénédiction est sortie de là. Vous voyez les parents qui étaient des grands planteurs de café cacao, qui ont financé l'étude des enfants en faisant du café cacao. L'enfant a grandi, l'enfant il a réussi, il travaille. Mais souvent l'enfant a recours à son père pour l'aider. Parce que son travail, l'argent qu'il reçoit, son salaire, n'est que pour prendre en charge tout ce qui est dans la maison et pour aller au travail. Après ça, il ne peut pas épargner. Mais il n'a pas une réflexion approfondie sur le plan spirituel. Il s'est dit non, mais moi je maîtrise. Donc il faut maîtriser. Ton père, là, lui, maîtrise aussi la machette. Pas maîtrise le mythe, lui maîtrise la machette. Et tu te rends compte que le père qui maîtrise la machette, là, il a construit au village. Toi-même, il a construit en ville, il met en location. Mais toi, le fils, tu es devenu professeur, enseignant, tu parles gros français, mais tu es presque proche de ta retraite, mais même une brique. Il faut commencer même d'abord par terrain. Toi-même, ton père te dit, mon fils, moi, j'ai un terrain ici, là, il faut construire. Même brique, pas bon construire. Pourquoi? Parce que la clé du succès n'est pas chez nous. Moi, j'ai connu un professeur d'espagnol à l'époque, qui a été même mon professeur. Mais là, c'est un moment où je me suis rendu compte que ce professeur a rendu sa démission. Il m'a dit qu'il a rendu sa démission. Il dit, on dit, on est un professeur qui fait cette affaire. Mais un jour, je l'ai croisé au centre commercial au plateau. J'ai vu que vraiment, il avait changé. Il m'a dit, non, je fais maintenant ça, j'ai une entreprise. Mais il était, quand tu vois, on va même te dire, quand tu sais, et ça va maintenant chez lui. Parce qu'il a maintenant emprunté le chemin pour sa réussite. C'est pourquoi il n'est pas encore tard. Interroge Adonai. Seigneur, révèle-moi les grandes choses. Tu savez, à force de persévérer, tu vas te répondre. Ne pas commencer aujourd'hui, tu es rentré le soir, tu prends Jésus dans ton verset, toi tu pries, et puis après tu arrêtes. Bien aimé, tant que tu n'as pas eu la réponse, persévère. C'est seule la révélation du Seigneur qui peut t'amener à entrer dans la bénédiction. Je vous conte une histoire vraie qui s'est passée au Nigeria, où le monsieur a fini sa maîtrise. Il n'y avait pas de travail. Il dépose sa leçon, on ne l'appelle pas. Il allait voir son pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, mon travail, il a fait un peu pour ça. Le pasteur dit, non, tu Dieu. Donc, 3 jours, les jeunes secs, ils ont prié, interrogé le Seigneur. Mais le pasteur n'a rien vu. À la fin du travail, il a demandé au jeune homme, qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'il faut que Dieu nous parle. Il dit, non, je n'ai rien vu de particulier. Mais, vers le 3e jour, là, je me suis retrouvé dans un endroit où il pleuvait. C'était comme soit un hangar. Je me suis appété. Mais il y a quelque chose qui m'énervait parce qu'il y a une goutte d'eau qui tombait sur moi. Quand il passe ici, la goutte tombe. Quand il passe, la goutte tombe sur moi. Et le pasteur, le Seigneur, ouvre son esprit, éclaire le pasteur et il dit, mon fils, Dieu vient de te parler. Le pasteur, comment? Une goutte d'eau là, il dit oui. Le Seigneur dit que c'est l'eau qui va te rendre prospère. Mais tu vois ces gouttes, donc c'est un peu. Donc ce qu'il va te dire, cherche des sachets, attache de l'eau, il faut congeler ça, il faut commencer à boire. En ce moment, Biwata, quand on dit Biwata, tu es Nigérian ou bien au Ghana, tu n'es pas encore arrivé. Le monsieur dit, moi je vais à l'école, je vais avoir la maîtrise, venir vendre sachet d'eau. Ah, parce qu'il faut me respecter quand même. Parce qu'il a dit, moi je ne peux rien faire pour toi, c'est ce que le Seigneur a dit. Il a voulu lutter avec la parole, mais après il a fini par dire, bon, je suis là, je vais faire pour toi. Et c'est comme ça que le monsieur a commencé à vendre de l'eau. Il a commencé à vendre, ça a commencé à s'étendre. Maintenant, il mettait dans différents quartiers. Il vendait de l'eau. C'est comme ça qu'est née l'histoire de Biwata. Et ce monsieur-là a fini par installer une usine de fabrication d'eau en sachet. Et c'est comme ça pour le Nigeria, le Ghana, et ça arrive ici. Nous, on dit quoi? Awadi. Mais le monsieur est devenu milliardaire. Sans travailler avec son diplôme, mais avec la révélation. C'est pourquoi la révélation de Dieu pour toi, tant que tu ne la connaîtras pas, tu auras le SMIC, le minimum. On peut appeler cela, tu auras la marque pour manger, pour suivre, pour te soigner. Mais tu ne pourras pas prospérer. C'est quand Dieu te révèle
ce qui est pour ta destinée, que maintenant tu peux entrer dans la prospérité avec Dieu. C'est pourquoi chaque fois que tu te révèles quelque chose, ne néglige pas cette chose. Cherche à la mettre en pratique. Cherche à la mettre en pratique. Souvent, les femmes qui ont prié pour leur foyer, pour dire Seigneur, mon mari est trop dur. Seigneur, Seigneur. Et puis dans le son, les gens lui montrent que non, son mari l'insulte. Et puis quelqu'un lui dit ne parle pas. Tais-toi. Mais elle s'est dit ah, mais comment? Je me suis dit, moi, elle dit, c'est pas normal. Et puis elle refuse, elle s'oppose à la parole. Alors que le remède, peut-être pour soigner le mari, c'était qu'elle se calme. Quand elle ne va plus réagir, l'onction de Dieu va délivrer la vie du mari. C'est pourquoi le prophète Samuel dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tant que tu n'as pas obéi à ce que le Seigneur t'a révélé, si tu veux, tant que tu n'as pas accepté de prendre la clé que Dieu te donne pour ta destinée, tu peux courir, tu peux sauter, mais tu ne seras pas cette personne qui pourra ouvrir une porte de prospérité. C'est ton obéissance, quand tu auras reçu la révélation, qui va amener Adonai à te donner, d'expérimenter la pleine prospérité. C'est pourquoi le principe de la bénédiction en 3 Jean 2, dans la version juive complète, c'est la prière. Il dit, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la prière. Dans la prière que Dieu pourra te révéler la clé qu'il faut afin que tu puisses entrer dans la bénédiction réelle. Et tu verras que le chagrin va s'éloigner. Souvent là où il y a le chagrin, là où tu pries pour chasser chaque fois les sorciers qui viennent toucher tes finances, qui viennent toucher tes... Non, c'est parce que tu n'as pas reçu la révélation. Parce que derrière chaque révélation, il y a un ange qui descend, qui vient veiller sur la comprendre de la révélation, qui veille et protège la parole qu'Adonai a donnée. C'est pourquoi tant que tu n'as pas reçu une parole Seigneur, les entités ne seront pas avec toi. Mais quand tu les auras reçues, et que tu vas commencer par les mettre en pratique, ils seront là pour veiller, pour que tu entres dans les grâces, pour que tu entres dans la promesse du Seigneur, et que l'on témoigne que tu as rencontré véritablement Adonai. Regarde ton voisin, dis-lui, tu veux maintenant rencontrer Adonai. Pour que sortir d'ici, tu demandes au Seigneur, quelle est la clé de ma vie, de mon succès. Seigneur, il y a des choses qui sont cachées, que je ne connais pas. Révèle-les-moi. Si je les découvre, je retourne. Voilà pourquoi Yeshua dit à ses disciples, cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et quoi? Et tout vous seront donnés par-dessus. Quand je trouve le secret, quand j'obtiens la clé, j'ai tout obtenu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que de là où tu es assis, que tu puisses baisser la tête légèrement et commencer à parler au Seigneur. Pour que tu as entendu la parole de son serviteur et tu veux obéir pour pouvoir découvrir la clé qu'il faut. Le roi Joas est venu trouver Élisée dans sa maison et Joas n'a pas vu Élisée sortir de la maison. Mais Élisée lui a révélé le secret pour gagner les victoires. Et quand Joas est sorti de la maison, il est allé et il a gagné toutes les batailles. Moi aussi, je vais désormais ne plus échouer, ne plus souffrir, ne plus être en train de me lamenter. Révèle-moi les choses cachées. S'il y a des liens, Seigneur, des réclamations dans la famille, révèle-les-moi, que je puisse me libérer de cela. Parle au Seigneur. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dieu ouvre un chemin. Je vais là où
Que tu es mon berger, que le manque quitte ma vie, quitte ma maison. Parle au Seigneur.